Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un rapide compte-rendu du conseil municipal du lundi 3 juillet dernier. Un conseil municipal avec un ordre du jour, assez rempli, sans que ce soit excessif et avec des sujets intéressants, mais je dirais que parmi ces sujets, il y en a quand même 2 qui méritent qu'on y revienne. Le premier concerne en fait une présentation, une information, c'est comme ça que ça nous a été présenté, qui a été faite en début de conseil sur le projet concernant la zone d'activité des petits ruisseaux. Alors rappelez-vous, au moment de la révision du plan local d'urbanisme, du PLU, c'était une des, zones dans lequel il était prévu, heu, une, OAP et que donc en fait l'objectif était de transformer cette zone d'activité qui aujourd'hui accueille énormément d'entreprises, quelques restaurants, un coiffeur, quelques activités commerciales comme ça, de le transformer en zone mixte avec des habitations et donc d'augmenter le nombre de logements et le nombre de commerces dans cette zone. C'est une des zones sur lesquelles il y a eu une forte opposition locale, notamment de la part des propriétaires et des entreprises louant des bâtiments. Heu, Parce qu'en fait, il y avait des questions sur les modalités pour arriver à cela, à cette zone mixte. La présentation qui nous a été faite par un syndicat d'aménagement, qui, nous a fait une présentation assez intéressante, hein, avec, tous les mots-clés nécessaires. On nous a parlé d'écologie, on a parlé de mixité, on nous a parlé d'échange, de co-construction, enfin voilà, vraiment tous les mots-clés y étaient. C'était une belle histoire en fait qu'on nous a racontée, tout ça était d'un point de vue théorique tout à fait intéressant, charmant. On nous a montré des jolies photos qui évidemment n'avaient rien à voir avec ce qu'on aurait sur Verrières. On nous a parlé d'un certain nombre de sujets, tout ça était assez, assez beau, assez logique. Mais quand je dis que c'est une histoire qu'on nous a racontée en fait, on nous a bien montré et on le sait tous qu'en fait la grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité des entreprises présentes sont contre ce projet. Certaines ont fait des investissements très récents dans leurs bâtiments, et donc du coup, pour certaines, il y a des activités qui ne sont pas du tout compatibles avec du logement, qui sont des activités de logistique, qui sont des activités de production industrielle, et cetera. Donc on est dans une situation où en fait on nous a expliqué à quel point les choses seraient belles en principe et d'un point de vue théorique, mais en pratique, évidemment, à aucun moment on nous a expliqué comment y arriver. Alors, évidemment, on nous a dit que tout ça viendrait, qu'on discuterait avec les chefs d'entreprise, et cetera, et cetera. Nous, ce que l'on sait, et vous êtes nombreux peut-être à le savoir, pour celles et ceux qui côtoient cette zone et les entreprises qui s'y trouvent, c'est qu'elles ne sont pas du tout, aujourd'hui prêtes à bouger sur ce genre de projet et que donc du coup, la question de comment y arriver est cruciale. Alors on aimerait vous dire qu'on va laisser le bénéfice du doute à la majorité, mais vous êtes comme nous, tout à fait, au courant de la manière dont les choses se passent dans cette ville et dont la majorité gère ses projets d'urbanisme, c'est-à-dire qu'elle y va par la contrainte et qu'elle, fait fi des avis des riverains, des propriétaires. Lorsqu'elle a un projet ou lorsqu'un promoteur privé a un projet, et bien la technique de la majorité, c'est de l'imposer, de ne pas écouter les avis divergents, de temps en temps modifier à la marge le projet, histoire de le rendre plus acceptable, mais en principe, quels que soient les avis, et même si la majorité des propriétaires ou des riverains sont contre le projet, la majorité se débrouille pour que malgré tout ça avance, partant du principe que c'est elle qui décide et que par ailleurs, les gens oublieront. Donc malheureusement, encore une fois, attendons de voir comment les choses se passent, mais il y a toutes les chances que ça se passe de la même manière sur la zone d'activité des petits ruisseaux. Donc bon voilà, une présentation intéressante d'un point de vue purement théorique, tout ça a été très joli, encore une fois, mais en pratique, attendons de voir ce qui se passe et nous sommes assez inquiets sur, encore une fois, la manière dont la majorité va pouvoir mener tout cela. Le deuxième point important, alors il peut paraître anecdotique, mais il est intéressant parce que pour moi, pour nous, élus de l'opposition, il représente quand même parfaitement la méthode de la majorité pour gérer cette ville. Alors c'est un sujet important puisque ça concerne en fait les travaux, dans le centre André Malraux. Vous, ça vous a peut-être échappé parce que c'était caché au milieu d'un certain nombre de points et que malgré le fait que ce soit un sujet majeur, évidemment la majorité ne s'en est pas vantée. Dans le projet initial, il était prévu une toiture, une terrasse végétalisée accessible de 300 m² environ et en fait, la majorité a décidé, alors que c'était un point important du projet initial, alors que c'était un des points majeur d'engagement environnemental, que c'était une manière de comment dire? De compenser, l'artificialisation et la perte d'espace vert, du fait, de cette extension qui est construite sur une zone verte et cetera jusqu'ici. Alors malgré tout cela, en fait, elle a décidé de revenir sur cette végétalisation et de passer de 300 m² de végétalisé à 30 m². Évidemment, encore une fois, ça a dû vous échapper, en tout cas ça a dû échapper à un certain nombre de gens puisque ça n'a pas été mis en avant. Bien sûr, la majorité ne se vante pas de ce genre de décision, totalement, contraire à ce discours qu'elle tient, hein. Vous le savez, sur ces sujets environnementaux, la majorité développe des beaux discours, utilise tous les mots-clés et en pratique, dès qu'elle en a l'occasion, elle fait exactement le contraire. On peut revenir par exemple sur le projet de crèche qui va venir détruire une partie du parc, de Moulin de Grès, détruire des arbres, des fleurs, de la pelouse. Cet espace vert va disparaître pour y mettre un bâtiment.
parce que c'est plus facile. Et bien là c'est la même chose, c'est plus facile, c'est moins coûteux, ce sera moins d'entretien, donc allons-y, revenons sur cet engagement majeur. Évidemment, ça n'a jamais été discuté en commission, jamais été discuté en conseil municipal. La seule information est celle dans le mensuel, et encore une fois, elle est cachée au milieu d'un autre point. Cette semaine s'est tenue la commission d'appel d'offres qui vise en fait à ce que des élus vérifient les nouveaux avenants dans le cadre des marchés publics, etc. et donnent leurs avis sur ces avenants. Nous avons été quelques-uns, il y a 5 élus dans cette commission, et parmi ces 5 élus, voyant que dans cet avenant, il y avait une partie qui visait à revenir sur le choix de la toiture végétalisée, et donc à modifier le contrat qui est avec les prestataires, je m'y suis opposé en disant que c'était un changement auquel je m'opposais par principe sur le fond, mais que par ailleurs, en plus, on n'en avait jamais discuté. Parmi les 4 autres élus qui sont tous de la majorité, 3 autres se sont abstenus sur cet avenant, en exprimant le fait qu'eux non plus n'étaient pas au courant et qu'ils étaient contre. Et le dernier, Gérard Dossmann, lui, a voté pour. Et donc du coup, devant cette position en commission d'appel d'offres, le président de la commission, Gérard Dossmann, a décidé de retirer de tous les autres avenants qui étaient à l'ordre du jour tout ce qui concernait la toiture végétalisée, partant du principe qu'effectivement, il y avait une opposition globale et que donc il l'avait compris et qu'il souhaitait retirer tout ça. Et donc on a voté les autres avenants aux appels d'offres de Malraux en retirant ce point-là. On arrive en conseil municipal qui est censé valider ou non ces positions des commissions d'appel d'offres, et là, surprise, le maire décide de rajouter ces sujets et en informant les gens du vote des commissions d'appel d'offres, comme la loi l'y oblige, de revenir sur cette toiture. La raison, c'est qu'en fait, d'après lui, la commission d'appel d'offres n'a pas à donner d'avis de fond sur ce qui est fait, et c'est juste un avis financier. Ok, donc acte. On a donc demandé à quel moment l'avis de fond avait été demandé, sollicité. Et donc c'est là où il nous est revenu vers nous que en fait l'avis de fond, c'est le dossier dans le conseil municipal. C'est là où on voit déjà, un premier point, c'est que pour lui ça n'est pas un débat, ça n'est pas une décision qui fait l'objet de discussion ou de proposition, c'est une information dans le mensuel qui sert en fait de débat démocratique avec les élus et avec les Verriérois. Donc toujours la même chose, il utilise des termes de concertation, en fait c'est uniquement de la communication, et en plus de la communication cachée, puisque ce point n'était pas mis en avant alors qu'il est majeur. On a donc exprimé le fait que l'on puisse voter contre, encore une fois, en s'opposant avec force à ce choix anti-écologique totalement contraire à toute la communication que le maire développe depuis maintenant plusieurs mois. Et alors là, la surprise, les 3 élus qui en commission d'appel d'offres se sont abstenus en étant opposés à ce changement de toiture et en exprimant le fait que n'étant pas au courant, ils ne la soutenaient pas, et bien cette fois-ci ils ont voté pour. Ce qui arrive très souvent, en fait, il faut savoir que dans cette majorité, les élus de la majorité n'ont pas vraiment le droit d'avoir de voix dissonantes et donc votent tous comme un seul homme, comme on leur demande de le faire. Donc 3 élus qui, il y a quelques jours, étaient contre ce projet, d'un seul coup se mettent à voter pour lorsqu'ils sont en conseil municipal, parce que j'imagine qu'on leur a fait comprendre qu'il ne fallait mieux pas avoir d'avis propre et ne pas s'opposer à cette décision du maire. Donc, pas de démocratie, pas de débat, pas d'information réelle des Verriérois, des choix totalement anti-écologiques qui, encore une fois, démontrent que derrière la communication de la majorité, en fait, en pratique, ils font tout le contraire de ce qu'ils affichent dès qu'ils en ont l'occasion, pour des simples questions financières, en fait, du coup. Donc l'engagement écologique, en fait, il a une limite, c'est le moment où ça commence à coûter un petit peu plus. Et bien forcément, ça devient trop compliqué, donc le maire ne se lance pas. Et puis, une majorité aux ordres qui vote, qui change d'avis uniquement parce que cette fois, il faut suivre la voie majoritaire et qu'une voix dissonante de la majorité, ça n'est pas possible. Voilà, donc ce point était vraiment totalement incroyable, on a voté contre. Vous pouvez aller voir la rediffusion vidéo du conseil municipal, vous verrez qu'il y avait un petit peu d'agacement dans notre manière de présenter les choses. Et le maire s'est caché, comme d'habitude, derrière des discours juridiques qui n'avaient rien à voir avec le fond du sujet, mais qui lui permettent, en fait, encore une fois, de ne pas avoir de débat de fond et de ne pas assumer ses choix, ce qui, encore une fois, est un peu une habitude de leur côté. Voilà. Alors, malgré ça, et malgré ce sujet un peu agaçant qui, je pense, vous aussi, va un peu vous marquer, on va vous souhaiter un bon été. Le prochain conseil municipal se situe le 2 octobre en théorie, et oui, il n'y a rien en septembre, on vous l'a déjà dit, la majorité n'a aucune intention de faire trop de conseils municipaux, puisque ce sont des moments où ils sont obligés de débattre et de se positionner et d'expliquer leurs choix, ce qu'ils détestent évidemment. L'objectif, c'est de faire des choix qui soient le plus cachés possible et le moins débattus possible. Il ne manquerait plus que la démocratie locale existe derrière le buisson. Eh bien, bel été à tous, et puis on se retrouve à la rentrée.